De retour à l'hôtel, nos experts n'ont pas fini de travailler pour autant. À l'aide d'un plan du garage, ils doivent encore réfléchir à la meilleure implantation possible pour en faire un établissement à la fois pratique et compétitif. Au niveau de l'accueil, les 2 tonnes d'affichettes qu'il y a partout, c'est un outil commercial. Après, là, on a 2 voitures. Celle qui est en morceaux, la Camaro, si elle peut dégager, on mettrait la Peugeot à la place de la Camaro et le bureau du patron, on peut le mettre ici dans le coin. Tout à fait. Donc là, maintenant qu'on a complètement nettoyé les aires de préparation, on ne doit plus avoir cette poussière de peinture partout dans l'atelier. Ouais. C'est là que tu veux mettre ta table de redressage? Complètement. Et sur la mezzanine, j'ai prévu aussi des racks de pneumatiques pour ranger les pneus. Bon, l'atelier mécanique, Franck travaillait aujourd'hui dedans, donc on n'a pas vraiment pu aller faire quoi que ce soit. Et comme tu l'as très justement dit, la chose qui manque le plus dans ce garage, c'est un taulier, c'est un patron. Dans toute entreprise qui se respecte, il faut un manager. Moi, j'en ai pas vu depuis hier qu'on est arrivé. Non, mais on est là pour ça, pour lui donner envie de devenir le... Tiens, je sais pas le plier, ton plan. Merci, Vincent. Allez, à table. Ouvre la porte! Quoi que... Ah, faut que j'aille. Messieurs, bonjour. Tu vas, Franck? Ça va, Franck? Bah, écoute, donc toi, t'as attaqué la journée tout seul. Oui, c'est Aujourd'hui, on a encore un peu de ménage à faire. Les copains sont arrivés déjà ou pas? Il y a déjà que 2-3 d'arrivée, ouais. Et mine de, on a encore une belle journée aujourd'hui. C'est clair. Il y a encore du boulot, Vincent. En avant Guingamp. On est au 3e jour, on est mercredi. C'est la journée où arrivent les distributeurs, les partenaires, les sponsors qui ont été conviés par Thierry. Thierry sollicite les amis de Franck et Kevin pour préparer l'arrivée du Mobirac, une solution de rangement parfaitement adaptée aux besoins de ce garage. Les copains, on va dégager toute cette zone. Je vais poser un Mobirac, carrosserie ici et mécanique là, et on va pouvoir mettre à l'intérieur des rangements et vous verrez tout à l'heure que ce mobilier de rangement est extraordinaire. Le Mobirac permet de ranger un maximum de choses dans un minimum d'espace grâce à de grandes étagères mobiles montées sur roulement. Franck, Kevin, François pourront y ranger tous leurs outils qui traînent partout dans le garage. Ah ouais, c'est vraiment... On se croirait presque dans un laboratoire pharmaceutique. Voilà. T'as quel poids possible là-dessus? 200-250 kilos environ. Par rack. Par rack, par module. D'accord. C'est vrai que ça permet d'un côté de venir, de ce côté de venir, sans avoir à faire chaque fois tout le tour. Nickel. On commence à démonter, remonter, déplacer. Il y a pas mal de choses qui se transforment. Ça se passe, franchement, là, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le pont? François, c'est ton atelier, tu es là H24 et Hervé est là aussi pour implanter de la meilleure façon possible. Du coup, François, une table de redressage, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une très bonne chose, je dirais. Une très bonne chose ou une très très bonne chose? Très très bonne chose. L'espace carrosserie est en cours de remise en état. Il y a la table de redressage qui est arrivée cet après-midi, je suis ravi. Tu vas avoir un bel outil, ton dos il va être laissé au repos et tu vas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Une table de redressage est composée d'un pont élévateur pour soulever le véhicule et d'une équerre amovible qui peut se positionner tout autour. Cette équerre, équipée d'une chaîne, permet de redresser mécaniquement n'importe quelle partie de carrosserie. C'est un outil essentiel qui manquait cruellement au garage de Kevin et Franck. Pendant que Vincent débarrasse le pont élévateur qui sera remplacé par la table de redressage, Thierry, lui, a rendez-vous avec Kevin dans une autre carrosserie. Le but de cette visite est de donner des idées à notre jeune chef d'entreprise pour mieux gérer son établissement. Kevin, il va pouvoir se rendre compte exactement ce que c'est un garage, puisque c'est quand même un jeune chef d'entreprise, ne l'oublions pas. Il faut qu'il prenne conscience rapidement, mais très rapidement, de la catastrophe de son garage. Parce que c'est pour moi, pour ma part à moi, au bout de 30 ans d'expérience, c'est une vraie catastrophe. Bonjour Kevin. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va et toi? Comment s'est passée cette journée de repos alors? Très bien. Très bien. Ça a permis de se ressourcer un petit peu avant de te retrouver aujourd'hui ici. Je vais te présenter une carrosserie, une amie à moi. C'est une carrosserie qui est un tout petit peu plus grande que la tienne, mais dans la structure, c'est la même chose que toi. Okay. Et je voulais te montrer comment faire fonctionner une carrosserie dans un métier que tu ne connais pas, pour essayer aussi de te donner d'autres idées, d'autres inspirations pour le développement de ton business à venir. D'accord? Ok, ça marche. On y va. L'immersion dans une autre carrosserie avec Thierry, forcément que ça m'intéresse. Moi, la carrosserie, c'est pas du tout mon domaine de base.
Donc voir comment une carrosserie fonctionne réellement, tourne bien, les petits trucs et astuces qui font qu'on gagne du temps et on n'en perd pas, forcément c'est toujours bénéfique. Ça va, Catherine? Enchanté, Kevin. Ça va, Nicolas? Bonjour. Enchanté, Kevin. Nicolas va nous montrer un petit peu son organisation dans son garage, puisque chef d'atelier, il a toujours la maîtrise de son garage et de ses collaborateurs. Tandis que Catherine doit repartir dans son bureau, c'est Nicolas, son chef d'atelier, qui fait visiter la carrosserie à Thierry et Kevin. Ici, ça fonctionne avec 2 postes par compagnon. D'accord. Ah, c'est-à-dire qu'un collaborateur, il a 2 postes de travail. Il a 2 places. Ah, génial. C'est génial. pour optimiser donc, le temps. Oui, oui. Quand il est arrêté sur une voiture, il prend la deuxième qui est à côté. D'accord. Kevin a pu découvrir une organisation avec des collaborateurs et du personnel qui a une gestion différente. J'ai trouvé une discipline dans le garage à Catherine qui était assez exemplaire. Et j'espère que ça montrera à Kevin aussi une envie d'avoir la même discipline dans son garage. Après, Nicolas, un peu plus loin. Donc des aires de préparation. Oui, Kevin, elle me rappelle quelque chose. elle me rappelle quelque chose, hein. Moi aussi, je te cache pas qu'elle me rappelle quelque chose. Différemment de toi, mais elle me rappelle quelque chose. Déjà, regarde, on voit à travers, c'est propre. Ah! Redis pour voir Kevin, s'il te plaît. On voit à travers, c'est propre, je te le redis. D'accord. On a retrouvé chez Catherine le même matériel que dans son garage. Donc il a pu découvrir que c'est pas un problème non plus de matériel, c'était plutôt un problème d'organisation et de différence de point de vue sur le métier de la carrosserie que je rappelle, malheureusement Kevin ne connaît pas du tout. Nicolas est équipé des mêmes zones de préparation que Kevin. Il peut donc lui montrer comment s'en servir afin d'améliorer les conditions de travail de son carrossier. On s'aperçoit que si je fais bouger de la poussière, elle ne remonte pas en l'air, elle va vers le bas. On va vers le bas, sans pas. Voilà. L'aspiration par en bas. On n'a pas un gramme de poussière. Ok. À part la surface, À l'ancienne où on pensait les voitures au milieu de l'atelier, c'est fini quoi. non. C'est bien comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Même les conditions de Très, travail très pour toi, elles sont meilleures. Très bien. Et les conditions de travail qu'auront tes collaborateurs à venir avec les travaux qu'on a fait chez toi, ils seront meilleurs aussi. C'est tout du gagnant-gagnant. Quand on a racheté le garage, les aires de préparation, on n'était pas en service. Et nous, on a juste tout bêtement continué comme ça, on n'a pas fait plus de place que ça. Ça va faire du bien de ne plus voir de poussière et de pouvoir tout aspirer, et pouvoir respirer et rentrer chez soi le soir sans se moucher à 3 kilos de poussière. Alors Kevin, Ça change de voir une carrosserie qui est beaucoup plus structurée que la mienne et qui fait que tout avance dans le bon sens. Il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de temps mort. je trouvais Kevin très attentif en fait à la découverte d'une autre carrosserie que la sienne. J'avais peur que Kevin soit un petit peu sur la défensive d'arriver dans une entreprise, dans un garage qu'il ne connaît pas du tout. C'est pas facile non plus. Hein. En fait, le modèle d'une entreprise, le modèle d'un garage, c'est ce qu'on vient de voir. D'accord? C'est pas ce que j'ai vu malheureusement ces quelques jours. Je vais retourner à ton garage, remettre un bleu de travail qui est dans un état, t'imagines même pas, mais déplorable. Tu vas pas croire que c'est fini parce que je vais t'envoyer Vincent sur une deuxième séquence. Donc, sois bon. D'accord? Merci.